Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Qui n'est pas d'accord? Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut le manifester? Amen, amen, amen. La Bible dit, nul ne peut venir à lui sans que Dieu l'ait attiré, n'est-ce pas? Si tu es ici, donc Dieu t'avait attiré. Dieu t'avait programmé d'être ici. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je veux avoir un plus ce soir. Dis à ton voisin, je veux un plus. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais il faut un plus peut-être. Amen. Permets à Dieu, au travers de ces quelques moments, peu de minutes, qu'il ajoute un plus. Amen. Il y avait dans le pays dur un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait, dis après moi, Job appelait, et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun. Répète après moi, offrait pour chacun. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Je lis rapidement pour vous, Exode 3, verset 6. Souffrez qu'on lise pour qu'on n'aille plus à revenir sur ces passages. Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Nous allons dans Malachie 4. Ouvre après moi, Malachie 4. Le verset 5 et le verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. La famille a comme image Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons dit que la famille est l'image de Dieu. Comment? La Bible dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. En Dieu, nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la famille, nous avons ces 3 groupes. Il y a le Père, le Fils et la Mère. Amen. Et lorsque quelqu'un touche à la famille, il touche au fait à l'image de Dieu. Et l'autorité de Dieu est représentée sur la terre dans la famille par le Père. Amen. Si aujourd'hui, on veut détruire les fondements de l'autorité de Dieu sur la terre, je pense que la première personne à être ciblée, c'est qui? C'est le Père. Amen. Parce qu'il est l'image de l'autorité de Dieu. J'aimerais faire 2 comparaisons. L'homme, c'est l'image de l'amour, de l'autorité, du pouvoir et du respect. La mère est l'image de l'amour aussi, du service, de la douceur et du respect aussi. Mais vous allez remarquer que entre les deux, la plus grande chose qui les distingue, c'est l'autorité. Amen. Parce que l'homme représente Dieu qui est l'autorité suprême. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons des mariages entre même sexe, en fait, les gens pêchent contre le principe de la famille. Parce que Dieu n'a pas dit que l'homme soit avec l'homme.
Mais l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Puisque la famille doit être constituée d'après le principe de Dieu comme ça, donc toute autre formule est un péché, est une contradiction. Parce que Dieu sait qu'une famille a besoin d'un père et une famille a besoin d'une mère. Ce soir, ce que Dieu voudrait nous dire, c'est qu'aujourd'hui le monde, à travers la famille qui est sa cellule, est détruit. Parce que la place du père n'est plus ce qu'elle était. Amen. Le rôle d'un père a été ciblé par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il veut renverser le principe du fondement du gouvernement de Dieu sur la terre. Et nous allons parler du principe, de la nature, du rôle d'un père. Pourquoi Dieu ce soir veut nous parler du rôle d'un père? Est-ce que nous sommes prêts à écouter cela? Est-ce que nous sommes prêts? Acclamons le Seigneur. Tozonga mwa muke na kati ya définition ya mot père. Dans les dictionnaires, j'ai pu retenir 4 simplement. Père veut dire géniteur. Muto appelle ça ka vie. Deuxièmement, on nous définit père comme étant le chef, la tête d'un clan, d'une famille. On nous définit aussi le père comme étant l'autorité de la maison, le responsable. Mais ce que j'aime ce soir, c'est la 4e, présente Dieu, le père plutôt, comme étant la source. Loba Simananga, la source. Ça c'est très important. Et si le père est la source, nous pouvons résumer en 4 petits mots le rôle d'un père. Premièrement, c'est d'instruire ou montrer la voie. C'est de protéger. Amen. C'est de se tenir devant, sûr. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit se tenir devant et sûr. Et 4e, il est le garant d'une alliance. Amen. Retiens ces 4 choses, Togozongela Yango, tout à l'heure. Prenons le premier des rôles. Il y en a plusieurs, mais nous allons parler de quelques-uns. Nous présentons d'abord le père local, la source. Amen. Qu'est-ce que veut dire source? C'est-à-dire bipaïo outeli. Amen. Et il est important de comprendre pourquoi Dieu est la source et le Père est la source. Dieu est notre créateur et le Père, il est le géniteur. La racine d'une famille est basée sur le Père. Amen. Il est important de connaître ta source pour savoir d'où tu viens et ce que tu as. Et la grandeur d'un père n'est pas les biens simplement matériels qu'il peut avoir pour papa nazana mbongo ebele, papa nazana mutu munene. Amen. Mais Dieu m'a mis à cœur de nous dire ce soir, il veut restaurer l'image et le cœur d'un père, alors il doit comprendre qu'il est la source. Parce que la grandeur d'un père n'est pas ce qu'il a, mais ce qui sort de lui. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi, parce que je m'en vais au Père. Étant la source de l'église, il dit que moi je suis la source, je m'en vais. Mais ici sur terre, on voit qui? On te voit, toi et moi. Mais la source est là-bas. Alors, Nzamba Alingi Ososola, qui étant la source, tu as des responsabilités. C'est à toi que revient la responsabilité d'être la source. Et de faire en sorte que ce qui sortira de toi soit grand. Bien-aimé, ce qui fait la grandeur d'un homme ou d'un père, il y a 2 choses premièrement. Premièrement, c'est son cœur. Dieu m'a dit, il y a une grande différence. Lorsqu'on peut voir un père, sa renommée, ses biens et bien de choses, quelqu'un peut être père mais sans avoir un cœur. Nous voyons aujourd'hui, au Monamutu, Aza Papa Ben est belé, mais il en a partout dans la ville, mais il n'est pas avec ses enfants. J'ai dit, la première des choses, c'est la grandeur de son cœur. Ce qui fait d'un père un père grand, c'est d'abord son cœur. Parce que c'est dans son cœur que se trouvent ces choses-là. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? J'ai choisi Abraham car j'ai trouvé dans son cœur. Alléluia. La version d'Arbi nous dit, j'ai trouvé dans son cœur la capacité d'enseigner à ses fils. Donc, la première des choses pour lesquelles Dieu a établi Abraham, père, c'est parce qu'il avait un cœur. Alléluia.
Donc si Dieu veut te restaurer en tant que père, il commence par ton cœur. Parce que le tout part du cœur. Et la grandeur d'un père vient aussi de son cœur. Amen. Et la deuxième chose, ce qui fait la grandeur d'un père, ce sont ses fils. Le psaume 128 dit que celui qui craint l'Éternel, son fils, ses fils sont comme des plantes d'olivier. Soko Tangi, sur le plan géographique, olivier, ce sont des arbres qui peuvent atteindre 3, 4, 5, 10, 15 mètres de hauteur. Mais imaginez que la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, Dieu lui donne des fils comme des plants d'olivier. Donc, lui, en fait, on ne sait pas s'il est à la même taille ou il n'est pas à la même taille. Mais ce que les gens voient directement, ce sont ses fils. Amen. Ta grandeur, ce sont tes fils. Voilà pourquoi Dieu a visité Jacob et a donné un songe à Joseph. Parce qu'en fait, la famille qui l'ont déjà établi. Mais la grandeur et la renommée de cette famille devait passer par Joseph. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas trahir ses principes. Et dans la vie des grandeurs. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'un d'eux fera ta renommée. L'un d'eux fera ta grandeur. Alléluia. Les fils sont les signes d'une grandeur d'un père. Et pourquoi? Parce que si Katata Suki, moi n'a qu'à continuer. Et celui qui vient fait plus parce qu'il continue à partir de là où l'autre s'est arrêté. Et il fera encore de grandes choses. Mon pasteur m'a toujours dit, lorsque je suis sur un mur et que moi je veux escalader, mais je regarde derrière que toi tu ne sais pas, je te fais monter sur mes épaules. Et automatiquement, on ne voit pas celui qui est derrière le mur qui te fait monter, mais on te voit toi qui es monté. Alléluia. Donc la grandeur dépend aussi des fils. Alléluia. Une deuxième chose, c'est que le père est une référence. Mais c'est important que Nengo Zawana osa référence pour ta famille. Parce que ce que les gens voient, ils va reproduire ça facilement. Amen. Alléluia. Et osa repère na bango parce que bazolinga ba comprendre vie na bango et kotambola ndenge nini. Je donnerai un petit exemple. Ceux qui moi na moni ndenge papa zokata makwiti azotia na monoko na oya moni ke bazwaka biloko batie na mabele bazolia. Il va reproduire exactement ce qu'il a vu parce qu'au fait au départ ayebi yangote. Et amen. Parce que nzamba sala que Moutoutan Moutoua Kelami, to Moutoua Botami, il a besoin d'une orientation. C'est comme ça que même dans le jardin d'Éden, après avoir créé l'homme, Dieu a donné des orientations à l'homme. Fais ceci, ne fais pas ceci. L'homme est créé pour être orienté. Amen. Ataza responsable, Aza adulte, mais il agit par connaissance. Et c'est cette connaissance où il a orientation. Et dans la famille, Moutaza référence, c'est toi le père. Au fait, c'est toi la tête et ils sont derrière. Ils ne connaissent rien de ce qu'il y a devant. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui le monde les a détruits parce que les pères qui devaient être des références positives deviennent des références négatives. Bana bazo copie au bazo mon n'est pas tata, au bazo mon à quelque part et ils le font. Amen. Parce qu'il y a ce qu'ils voient, il y a un monde bazo reproduire. Alléluia. Un homme de Dieu a dit dans son livre, c'est important pour y avoir repère positif et négatif pour la vie. Parce qu'il est ta source. Amen. Parce que les victoires d'un père sont les victoires d'un fils. Et les échecs d'un père deviennent un problème pour la bana. Je vous donne un exemple très simple. Abraham a causa au sujet à moi Sinaï. Isaac n'a-t-il pas fait la même chose? Et à la conséquence à Jacob. Et bitumba oyo ko longa lelo o épargné banana yo. Oyo longité au pesibango matière ya combat. Ils doivent se battre pour enlever cela. Alléluia. Parce que le père n'a pas fait son travail. Il est la source et il doit comprendre que moi aujourd'hui,
Et ça, il ne faut pas na sala parce que n'a ça na ciment. Problème. Alors nous devons connaître les repères pour savoir quels sont les pères à garder et à enlever. Sinon, demain, tu vas reproduire la même vie. Naebinde komoko a condamné tata nae du matin au soir. Un jour, je l'ai rencontré au solo nae. Naebi, si tu ne fais pas attention, l'homme que tu haïs, tu vas facilement le reproduire. Oyebi ponanine. Or, si l'homme parle de l'abondance des choses qui sont dans son cœur, il vit aussi d'après ses pensées. Parce que tel un homme est dans son cœur, tel il est. Je lui dis, fais attention de peur qu'on reproduise rien. Et aujourd'hui, son père qui a plus de 20 enfants, hier, n'a commune à 35 ans, mais nous en avons déjà 4. Maman. Je lui dis, tu vois, je te l'avais dit, c'est bien de le condamner, mais tu vas le reproduire. Si seulement dans ton cœur, tu changes d'attitude envers lui. Il faut l'accepter, le pardonner et comprendre que comme Hazar est père, Nazoya Malamu, Naboya Yamabe. Amen. J'aimerais rapidement dire dans l'espace Oyo que l'unité des parents ou l'absence de l'unité des parents en tant que des repères expose les enfants à 3 choses. Premièrement, nous exposons leurs esprits. Deuxièmement, nous exposons leur intelligence. Et troisièmement, nous exposons leur santé. Comment? Parce que lorsque les parents qui doivent être des toitures et des protections pour leurs enfants ne le sont pas, automatiquement la Bible dit ici, ceux qui m'a bêti berger, brebis se disperser. Alors quand ils se dispersent sans abri, sans protection, leur esprit, leur intelligence et leur santé deviennent exposés. Nde okomona ke soki bat bazo kanate na kati ndako bana bazobela. Nde okomona ke soki bat bazo kanate maela bana pe e diminuaka. Nde okomona soki boyoka nyezate, la sorcellerie peut facilement tuer l'esprit d'un enfant. Parce que moutako protéger azate. To komona comment on protège. Yango komona place bambo taïza na kati ya unité. Les enfants sont en bonne santé. Les enfants émotionnellement sont épanouis, dans leur esprit ils sont protégés et dans leur intelligence ils avancent. Parce que c'est le principe Nzambe Yemoko à établir. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le Père, c'est aussi celui qui est un enseignant. C'est ça son rôle. Il dit, j'ai trouvé dans le cœur d'Abraham capacité à enseigner bananae ba ordonnance nanga. Il y a des choses que nous avons coupé sayoté. Parce qu'à tel na kati monté mano ozana makoki à transmettre té. Parce que être un père ezapé ozana na capacité à transmettre. Et ces choses sont dans le cœur. Né okomona tata bana bazoko la comme ba champignon libre. Moto ko encadrer bango ezate. Alors moi nazoye kola partout foyer kola, mais au fait c'est à la maison que le père l'enseigne les règles de la vie. C'est à la maison que papa lui enseigne comment aimer, comment respecter, comment pardonner, comment résoudre des conflits. La famille, elle est dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit que c'est dans la famille que tout doit commencer. Il instruit les enfants sur tout. Bien aimé, na place que na kine ko luka information pendant une semaine. Nana ya ko tuna prophète Gary eloko ezandengenini ayibi singa mbalamoko. Wapi passe eza ya koluka to passe ya kosenga mbala moko. Et il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas parce que nous cherchons là où il ne faut pas chercher. Nous n'avons pas où trouver ça. Or le père devait être la source de ces renseignements. C'est pourquoi l'homme doit devenir le coach de ses enfants et de sa femme, même dans le ministère, même dans les affaires. Il est coach. Il y a des choses que Yomoko iko entraîner bana na yo. Et ça na makamuso c'est dépendre de la dynamique na yo pour bana ba comme capable ya kosala ngo. Pour que moi sina comme capable ya kosala ngo. Dieu est fatigué des papas qui aiment brandir leur autorité. Moi je suis chef. Mais tu n'es pas capable d'être un coach. Alléluia.
La Bible dit ceci, la femme est la gloire, parce que si elle est ta gloire, donc tout ce que j'ai, je donne, parce qu'elle vient de moi. Parce que les enfants viennent de moi, donc ils doivent avoir tout de moi. Il y a bien des choses qui se trouvent dans ta maison, Nzambazo Sala. Mais Alingi yo comme capable de conseiller comment faire les choses. Mais seulement tu ne le fais pas parce qu'il est bien moté. Mais Nzamba Alingi est changé. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous devenions des enseignants. Le Père est le premier intercesseur. Il y a un autre tangi dans Job 1. Job avait l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il l'offrait. En d'autres termes, il faisait des prières, des sacrifices pour ses enfants. Combien de papas prennent le temps, la semaine ou le mois, l'année, pour offrir un sacrifice à leur famille? Dieu cherche. Nzamba Lingi a retrouvé devant sa présence des papas qui viennent dire, Seigneur, voici ma famille. Seigneur, je te donne ma famille. Seigneur, je suis l'intercesseur numéro 1. Nzamba Lingi yonde ontele mamuta liboso. Parce que la responsabilité spirituelle première a été donnée à l'homme. Parce qu'il y a un mystère dans l'autorité de l'homme. Et lorsque toi, papa, tu es le premier intercesseur, premier avantage, c'est que le diable et le ciel reconnaissent le principe d'autorité Zanakatinayo. Nous avons dit parmi les 4 principes que deuxième principe est ça, le rôle, c'est que le Père se tient sur et devant. Un intercesseur se tient devant Dieu pour. Alléluia. Et Nzamba Lingi yonde au téléma. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon épouse a commencé à avoir mal à la tête, mal au cœur, comme il est là. Et là, le Saint-Esprit a imprimé quelque chose dans mon esprit. Il m'a dit, il n'y a même pas à aller plus loin. Brandis seulement ton autorité. Il savait que moi, en tant qu'autorité, je ne t'ai pas permis. Bien aimé, j'ai changé ma prière. J'ai levé seulement ma main droite et j'ai dit, comme Naza autorité naïe, Ngana permettre de Bosimbaï. Sur le champ, elle est là témoin. Et c'est là que ça m'a poussé à réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit parce que l'homme est la première autorité. Papa, si tu te lèves, il y a des maladies. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta maison. Parce que toi, tu ne les as pas autorisés. Ils ne vont pas entrer. Et je te dis que l'absence d'un père est l'absence d'autorité dans une maison. Lorsque tu as l'habitude d'être absent, ton autorité est absente. Comme le chef n'est pas là, tout le monde fait la fête. Et l'ennemi a yébi que ceux qui ont zaté à Rokota. Même si tu es en voyage, lève-toi. Seigneur, je te remets ma maison, n'a interdire. Et depuis là, et comme un rythme nanga, même lorsque je suis en retraite, je suis en voyage, je suis absent. Et là, c'est clair. Et je vis ce résultat. Parce que Dieu m'a appris que c'est ça le rôle d'un père ici sur la terre. Et si les familles peuvent avoir des pères qui se lèvent, il y a des choses qui n'arriveront pas dans nos familles. Le diable le sait. C'est pourquoi il combat le rôle du père. Parce que tu as une autorité qui peut faire des choses. Bien des familles, des enfants, manquent quelqu'un qui se tienne pour eux. Comme Job. Et ça n'a pas nebelé tout le monde dans la ville, dans le monde. Monte à côté les mélaïa, l'obélaïe, azaté. Ça, c'est le trait commun des orphelins. C'est pourquoi Dieu se présente en tant que père des orphelins et mari des veuves. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins une veuve, quand il y a un homme, on peut la défendre. Quand il n'y a pas d'homme, qui va la défendre? Que les pères se lèvent et parlent pour leur famille. Et Dieu au ciel va approuver. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Dis Amen. Dieu ne veut pas que les pères soient lourds. Dans 1 Samuel 3, 1 à 20, nous allons voir l'histoire de Samuel et Élie. Dieu l'appelle la première fois. Il va voir Élie. Il est habité. Il revient la deuxième, la troisième. C'est à la troisième fois qu'il lui dit, cette fois-ci, Soko Yoki, Loba, Seigneur, ton serviteur, écoute. Pas. Quatrième fois, il a répondu. Mais regardez, de 1 à 4, ça dit déjà combien? Dieu ne veut pas que les pères soient lourds à comprendre ce que Dieu fait dans ta maison, comme avec Samuel. Parce que Zana Batumoussous Bakota na retard na destiné na bango,
à cause d'un mouton, il qui a introduit. Alléluia. Parce que Élie était lourd, il dormait, fatigué. Je vais te dire une phrase qu'il m'a dit. Il y a des choses que Dieu dira et montrera au Fils pour que toi tu lui expliques ce que cela veut dire. Oui, Dieu a parlé à Samuel, mais il savait qu'Élie a Zakiwana. Parce que Dieu n'a pas inversé les rôles. Dieu a parlé à Samuel pour que Élie lui explique ce que ça veut dire. Et il y a des choses qui se passeront dans nos maisons, dans les années qui viennent, dans la restauration des familles, où Père, Dieu te prévient que mais n'a par Joseph pour dire à Jacob. Alléluia. Dieu ne veut pas des pères lourds, sinon tu vas risquer de donner la bénédiction de Jacob à Ésaü. Alléluia. Mais si tu comprends ce qui se passe, tu béniras Jacob à la place d'Ésaü. Parce que tu as compris le langage de Dieu. Mais lorsque tu es lourd, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai déjà entendu les paroles d'un papa. Rien. Il oublie que Dieu est un Dieu des principes. S'il a donné au Père le rôle, il a aussi une part dans les fils. Dieu passera par le songe d'un de tes enfants pour que toi tu comprennes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, beaucoup de personnes manquent quelqu'un qui peut leur aider à entrer dans leur destinée. Beaucoup de gens. Mais si le Père fait son rôle, bien aimé, ma famille est belle, s'il y a des choses que ton père savait à ce temps-là pour attendre, tu le saurais avant et pas maintenant. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu sait récupérer le temps. Il est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu a donné au cœur du Père la responsabilité, la mission et l'ordre de bénir. Lorsqu'il se tient devant sa famille et devant Dieu, il a une mission, c'est de bénir. Laissez-moi vous expliquer quelque chose dans la place Oyo. Le rôle d'un père est qu'il n'a qu'à de père n'a moté manaye. Parce que l'homme a za oyo moté manaye ezali. Soki ma famille ezungolo a kozwa un père qui a le cœur d'un père, il y a des choses qui vont se faire. Pourquoi? Parce que Dieu a donné au Père le pouvoir, la responsabilité et la mission de bénir. Alors il y a trois choses qui se passent. Lorsque Dieu a passé à papa pouvoir de bénir, les paroles de bénédiction d'un père sont des paroles prophétiques. Jacob a rassemblé Bananaï à Ebisi Bango. Venez que je vous dise ce qui doit vous arriver dans les temps, dans l'avenir. Dans un temps à venir, lui ne sera pas là. Amen. Il y a Rosalate, hein, n'est-ce pas? Mais à l'objet, venez que je vous dise ce qui doit vous arriver à vous, enfants, en étant à venir. Les paroles de bénédiction sont des paroles d'autorité. Les paroles de bénédiction sont des boucliers contre les malédictions. Si le Père fait un travail de bénir ses enfants comme Job, à moins qu'un Nzamba permette la malédiction, là, comme dans le cas de Job, le malheur n'atteindra pas sa maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui te bénit. Les lotos, les calabas délivrance, oh, malédiction des familles, lien de famille, pourquoi? Il y a eu quelqu'un qui a maudit la famille. Mais aujourd'hui, Dieu a donné beaucoup plus la responsabilité au Père de bénir que de maudire. Quoique pouvoir n'a eu qu'au bénir, toi qu'au maudire. J'aimerais te faire la Bible. Faire la Bible dans la Genèse 1. Nous n'allons pas lire, mais la lingue yomoko waka karamis. Je vais te poser une seule question. Genèse 1 de 26 à 28. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est écrit, hein? La lingue yomoko vérifiango. Après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni, n'est-ce pas?
Le verset qui dit, et Dieu bénit, il dit, soyez. J'aimerais dire 3 choses. Ah ça, j'aime ce que je vais te dire moi-même, parce que cela m'a béni. Les paroles de bénédiction, qui sont des paroles d'autorité, vont appliquer 3 choses. La première des choses, elles te donnent l'autorisation d'être. Elles te donnent l'autorisation de faire, ou le pouvoir de faire, et elles donnent autorité à des choses d'arriver. Les paroles de bénédiction sont des paroles d'autorité qui autorisent quelqu'un à être. Dieu dit, quand la Bible dit Dieu bénit, il dit soyez. Vous comprenez? Quand on t'a dit n'est-ce pas ce que tu dois être. Et quand Dieu dit béni, il dit soyez. Les paroles de bénédiction donnent l'autorisation de devenir, d'être. Et deuxièmement, les paroles de bénédiction donnent le pouvoir de faire. Il dit multipliez-vous. Donc, c'est un pouvoir, une autorisation qui t'est donnée de faire. Et troisièmement, elle donne autorisation à des choses de venir. Il dit, je vous dirai ce qui vous arrivera. Et lorsqu'il a commencé à bénir ses enfants, Jacob, il a dit à chacun ce qu'il doit être capable de faire et les choses qui doivent leur arriver. Voilà la mission d'un père. Bénir. Ce sont ces 3 choses qui vont arriver dans ta vie. Maman Nalingyo Kangaliloba Onamote Manayo Papa, que lorsque tu te lèves pour bénir, sache que tu donnes à tes enfants le pouvoir d'être. Ozope Sabana Nayo pouvoir Yakokoma. C'est pourquoi il y a des familles dont les enfants n'entrent pas dans leur destinée. Parce qu'il n'y a personne qui a libéré ces paroles pour qu'ils soient. Les paroles de bénédiction introduisent, placent, ouvrent. Mais les paroles de bénédiction bloquent, détruisent et regressent. Alors quel est le choix au photosala? Maudire ou bénir? J'aime les hommes de la Bible parce qu'ils sont très prophétiques, même s'ils ne parlaient pas en langue. Parce qu'ils voyaient des choses dans leur cœur. Et ce sont ces paroles, lorsqu'ils sortaient de leur cœur, qui étaient des prophétiques. Des paroles qui devaient leur arriver. Et dans des temps précis. Vous allez voir que tout ce qu'ils ont prononcé sur leurs enfants est comato et comaté. Sois sûr que quand tu bénis tes enfants, papa, na autorité nyonso, ils vont devenir ce que tu as dit. Si Dieu qui a créé l'homme ne s'est pas limité à créer l'homme, il a parlé, toi aussi, ne te limite pas à avoir des enfants, mais parle sur eux. Alléluia. Ne te limite pas à avoir des enfants au monde, de les amener à la vie, mais parle sur eux. Parce qu'il ne suffit pas d'exister pour vivre, il faut qu'on parle pour que tu vives. Alléluia. Vinayo, ils ont dépendre de maloba. Palobelayo. Il y a des paroles qui propulsent et il y a des paroles qui détruisent. Et il passe par quelqu'un pour qu'il le proclame parce que c'est le principe. Il faut que quelqu'un parle. Oui, Dieu a créé l'homme. Mais lui qui est Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a parlé. Amen. Tu as des enfants. Parle sur eux. Mais cette bénédiction est aussi un problème de cœur. Alléluia. Pour que Jacob to Esaü pambolama, qu'est-ce qu'Isaac a demandé? Un repas. Mais j'aime la phrase que a dit Genèse. Puisque nous parlons du cœur d'un père, ce que sa bouche dira est aux la contraire dans mais Dieu, qui ce soir veut ramener le cœur des pères aux enfants, ça veut dire qu'il veut trouver dans le cœur des pères la disposition yakopambola moine. Voilà la cause, prophète Samuel, de beaucoup de guerres dans les églises autour des leaders. Moutounou saninga comme un pire pasteur. Ponanine motema pasteur ce que c'est périnaï aza bien. Mais on oublie une chose, que le cœur du roi est dans les mains de Dieu. Il incline là où il veut. Et j'ai remarqué dans nos églises, nous avons ce problème. Au lingyo se périssa moutou, au flatter moutou, poisala bien ayo. Mais tu oublies que tu n'as pas besoin de le flatter. Tu as besoin d'être seulement dans son cœur.
Amen. Parce que ce que pense un homme, facilement il en parle. Et chaque fois qu'il se tiendra, il parlera des choses qu'il y a dans son cœur. Or, tu oublies que si cet homme de Dieu, son cœur est attaché à toi, c'est déjà une bénédiction. Tu n'as pas besoin qu'il s'approche de toi. Tu n'as pas besoin de le flatter. C'est le principe de la bénédiction. Et lorsque tu sors du cœur de quelqu'un, c'est fini. À tous physiquement, mais si Dieu a choisi que tu entres dans son cœur, tu es déjà béni. Parce qu'à chaque fois qu'il se tiendra, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, amen. Et à chaque fois que les fils touchent le cœur d'un père, ils libèrent facilement la parole. Pendant que mona mutute muteme sepeli avandi baba. Osomonango, muta sepeli avandi calme. Non. Atako seka koseka. Neti papa aller à seki. Atako loba koloba. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait. Et lorsque le cœur est content, la bouche parle. Et lorsque le cœur d'un père est content, il bénit. Parce que les bonnes paroles qu'il dira sur toi vont te donner le droit d'être, de faire, et que des bonnes choses t'arrivent. Alléluia. Je termine rapidement. Le père est un berger, comme nous l'avons dit, un protecteur. Il est celui qui sait veiller, prendre soin. Il y a que ceux qui sont orphelins, parce qu'ils n'ont personne qui peut prendre en charge leur vie, prendre soin d'eux. Je m'étais posé cette question plusieurs fois. Pourquoi nous avons papa orphelin, mari de veuf? Amen. C'est le principe de la protection. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de protection et que et la femme et les enfants facilement là de protection. N'est-ce pas? Tout le monde a même n'a amike. Ceux qui les à qui m'arrête pas nani. Papa Boti, n'est-ce pas? Il se sent en sécurité parce que Dieu a mis en toi un pouvoir protecteur. Si ta femme s'accroche à toi quand elle a des frustrations, c'est parce qu'en toi se trouve un pouvoir protecteur. Alléluia. Un pouvoir de réconfort. Je n'ai pas dit que moi, il peut avoir des émotions, mais il a en lui un pouvoir protecteur. Parce qu'il représente Dieu, n'est-ce pas? L'autorité protège. Et toi, tu es appelé à le faire. C'est pourquoi, papa, ton état de cœur est très important. La foi d'Abraham a sauvé sa famille, a rendu sa famille grande. Mais lorsque tu as un cœur abattu, tu affectes ta famille. Un père découragé, un père qui a le cœur tout le temps plaintif, tu fais manquer à ta famille une destinée glorieuse. Parce que ta foi fera que ta famille devienne grande comme Abraham. Parce qu'il avait la foi, le lot toujours le bel Abraham, toujours le bel Isaac, toujours le bel Jacob, toujours le bel Israël. Mais si tu n'as pas de foi comme la femme d'Agar, ou plutôt Agar, cette femme au désert, elle a abandonné l'enfant et elle est partie. Et il a fallu que l'enfant crie lui-même pour que Dieu l'écoute. Combien des enfants crient parce que les parents ne sont plus là? Alléluia. Combien des enfants crient parce qu'ils n'ont pas de protection? Les pères. Dieu veut restaurer l'image des pères dans ce pays, dans cette ville et dans le monde. Et il faut que les pères reconnaissent là qu'ils coachent cela. Dieu veut que tu sois papa, tu comme un coach à Makambouana. On remarque un ministère dans ta femme comme un coach. On remarque un talent dans ta femme comme un coach. On remarque que moi, je vais évoluer dans Makambouana comme un coach. Encouragez. Ne sois pas tout le temps, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. On n'apprend jamais à quelqu'un avec des interdictions, mais on lui parle. Amen. On lui enseigne cela. J'aimerais terminer en disant que le cœur d'un père doit avoir les bras ouverts pour accueillir et récupérer ceux égarés et perdus. Il m'a donné un message pour les hommes de Dieu. Job a salé Moussala Naïe qui était bien. Mais ce travail-là devait s'arrêter à un moment. Vous savez pourquoi?
Job a fait son travail. Bana bazolia bazo fêter, lui il les appelle, il fait son sacrifice. Nous avons lu dans Exode, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il y a des choses que toi tu as aujourd'hui par résultat de ton obéissance et de ton travail. Le Fils va bénéficier pour un temps, mais il y a des choses que lui-même doit avoir par ses propres résultats. Et ça, c'est l'erreur de Job. C'est comme ça que ses enfants pouvaient fêter mais ne rien faire. Pouvaient pécher, il dit peut-être qu'ils ont péché, mais ils pouvaient enseigner à leurs enfants que moi je fais ma part, il arrivera un temps tu dois choisir. C'est comme ça, tout ça qu'on a des erreurs. Parce que je suis pasteur, mes enfants sont déjà des chrétiens. Faux. Il doit recevoir Christ. Il doit un jour faire le choix. Ce que toi tu fais est une sémence. Mais il y a un âge où l'enfant doit choisir lui-même. Pas parce que papa prie que je suis chrétien. Parce qu'il peut parler en langue, parce qu'il y a l'atmosphère de l'esprit dans la maison. Mais est-ce qu'il a accepté Christ? Il peut voir des songes parce qu'il y a l'atmosphère dans la maison. Mais est-ce qu'il a choisi Christ? C'est comme ça qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on critique facilement la famille des hommes de Dieu parce que nous-mêmes n'avons pas veillé à cet aspect. J'ai des enfants aujourd'hui, mais un jour Samuel doit faire son choix. Et il dit, il faut avoir un grand cœur. Pourquoi? Parce qu'il arriverait un moment que toi, homme de Dieu, ton enfant s'égare un moment. Ne le maudis pas. Ayez un grand cœur. Ta sémence doit agir. Un jour, il reviendra. Comme l'enfant prodigue. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui a fait une expérience avec Abraham. Le Dieu d'Isaac, bien qu'il était fils d'Abraham, mais il a vécu une expérience à lui. Et il s'est présenté comme étant le Dieu qu'Isaac a expérimenté. Mais la richesse d'Isaac n'était pas les biens d'Abraham. Jacob, est-ce qu'il est devenu riche par les richesses de son père? Parce qu'il y avait un chemin par lequel lui aussi devait passer. Alléluia. Il y a un chemin où Yozole Kalelo, et même quand tu as de l'argent, il va passer un désert, mais toi tu as de l'argent. Isaac était encore vivant, mais Jacob trimait chez Laban. Vous pouvez dire que papa Tindelangata, moi, mais il a travaillé. Il a rencontré Dieu à Bethel. Et c'est là que Dieu dit, je fais de toi Israël. Ce n'est pas Isaac qui lui a dit ça. Il devait vivre une expérience personnelle. Apprenons nos enfants à vivre une expérience personnelle avec Dieu. Il parlera du Dieu de son père, le Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, et un jour, on doit parler de lui-même, de son Dieu à lui. Alléluia. Et ça, c'est le rôle que le Père doit faire. Ndekonangai, nazo sukisa. Mais naningi au comprendre que Dieu est un Dieu vivant. Dieu, ce qu'il a dans son cœur comme urgence, c'est le salut des familles en ce moment. Mais dans ce programme de Dieu, il veut que les familles soient rétablies à partir des pères. Nous allons parler prochainement du cœur de mère. Nous allons parler aussi des fils. Mais ce soir, Dieu a voulu nous faire comprendre que le cœur d'un père est la clé pour la restauration d'une famille. Abraham a fait une alliance avec Dieu qui a béni sa famille. Même si tous devaient vivre leur expérience. Mais ils avaient en eux une couverture de la bénédiction. Peu importe le désert, c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas mourir dans les épreuves. Parce qu'il y avait une bénédiction qui avait déjà parlé sur eux. Et ça, c'était important. La toiture sont les parents. Si les parents ne sont pas là, regarde ce qui peut descendre sur les enfants. Parce que les pères sont des couvertures. Mon côté na vie a couverture. Bien aimé, j'ai vécu dans ma vie l'absence d'une couverture. C'est mauvais. Si tu ne fais pas ton rôle de père, Dieu arrachera et donnera à un autre. Il a arraché Israël entre les mains de Saül pour donner à David. Il dit, c'est un berger. Parce qu'un père est un berger. Dieu arrachera parce qu'il a besoin que l'enfant ait une couverture. Parce qu'à tellement le cri est monté et que ce père ne se convertit pas, Dieu frappe.
Il y a des choses que Dieu t'a dites. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta maison. Tu es le garant parce que tu es la source, la porte de ta famille, la toiture de ta maison. Nzamba ninga simba. Vinayo a réparé yango, a restauré yango. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Parle au Seigneur, élève ta voix. Alléluia. Merci de restaurer, Seigneur. Pepewana Isala, Seigneur. Oh, merci de le faire.